l'enregistrement. D'abord, est-ce qu'il enregistre est-ce qu'il enregistre l'écran ou là, il m'enregistre Anna? L'écran. لا l'écran. Ouais, d'abord, on est en train de regarder Beloul Fatem Zahra, c'est une très jolie photo. Merci, madame. Inch'Allah. Mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie. Oui, on veut bien l'avoir, mais je préfère peut-être que si j'arrivais, comment faire pour avoir Dieli Anaf l'Ouest? Madame, vous partagez votre écran. Vous partagez votre écran, madame. هذوك 3 بوانيت غادي تلقاي بارطاج d'écran. Vous trouverez le partage d'écran. Ah, partager. Oui. وفيه تقدري ديريها مدام سبور دي كور ونتبعوا معاك فيه. Oui. Très bien. En fait, je voulais dire أنكم باش تشوفوني أنا mais bon ما كاين مشكل. D'accord. OK. حيت كنت غادي نبدا الهضره بعدا هي الاولى وعاد ندوزو لي سوبور دو كور. Oh, madame, vous pouvez parler madame, après. Vous pouvez partager. Après, partager l'écran. C'est pas grave. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. احنا غادي نتعلموا. Alors, dans ce cours, alors le cours d'IELNA s'appelle Lean Management et Excellence Opérationnelle, ou plutôt Excellence Opérationnelle et Lean Management. Normalement, في السنوات الماضيه كنت كندير un rappel sur les concepts de lean manufacturing parce qu'il est supposé être une suite du lean manufacturing. Oui. Mais je crois que هذا العام vu اش واقع je vais un petit peu changer les choses. J'ai mis sur les supports de cours afficher la conversation, c'est pas ça. Masquer les participants, c'est pas ça. Fichier participant, muet, activer la caméra. Ah, là vous ne me voyez plus là. Ok, d'accord. Afficher la code source. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Comment faire pour accéder les documents? Les documents اللي حطيت لكم. كتشوفوا واش واقع؟ اش كتشوفوا دابا؟ كنشوفوا votre photo, madame. Vous avez activé votre. كتشوفوا l'écran ديالي ياك؟ Oui, madame. Non. Non, la caméra, madame. Non, madame. كتشوفوا غير لا كاميرا لا واش كتشوفوا البارطاج d'écran؟ Non, madame. Non, madame. Parce que tu le partage d'écran. L'intégralité de l'écran. واخا هي l'intégralité. شو دابا اش واقع؟ Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il partage. Ouais, d'abord qu'il partage. Très bien. Oui, c'est parfait. Enfin. Super. Très bien. Donc, alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Pour la prochaine fois, madame, c'est préférable. Télécharger l'application de Microsoft Teams. C'est mettre dans le navigateur Google Chrome. Très bien. D'accord. واش عنده un petit peu la même chose ولا مختلف بزاف؟ لا نفسه بلاص ما تدخل في جوجل كروم يولي عندك ايكون في البيرو كتولي كيفاش كتدخل البلاتفورم كيولي وصلت لك النوتيفيكاسيون كيولي ساهل في المانيبيولاسيون ديالو صافي. Il est plus facile de manipulation. Donc دابا نقدروا باللي عطا الله ياك. صافي. D'accord. Alors support de cours. Il a مشيتو للدوسيي ديال support de cours. راني حطيت واحد ان انسومبل دو دوكيومون ياك. الحقيقه الهدف ديال هاد لا سيونس انترودكتيف اون اسينكرون حيت خفتكم تطلعوا عليه وتخلعوا حيت كاين بزاف ديال لي دوكيومون اي فيت جو ديفي بريسيزي انه كاين دي بارتي ديال لو كور اللي هو الكور وكاين الاغلبيه كي سون جوست دي سوبور
يعني على ليميت الا ما حداتيش ليهم ما تسوقوش ليهم D'accord, madame. باسكو راه حاطه لكم واحد 3 الكتب الا بغيتو نبدل الخدمه ونقول لكم حفظوا لي هاد الكتب كلهم حتى هي الا بغيتي نقولها كاين مشكل لا مدام بلاش Je عليك. plaisante, hein. Je plaisante. Justement, je voulais vous dire, les documents, ce sont surtout des compléments de cours. D'accord? D'accord, madame. Ok? شكون اللي كان مخلوع وما بقاش مخلوع؟ شكون اللي ما كانش مخلوع ولا مخلوع؟ انا فاش خلعت C'est ce que j'ai pensé en plus sur l'anglais. مدام اللي قال لك يعني ما تخلعش راه ما شافش لي دوكيوم. شنو؟ اللي ما تخلعش راه ما شافش لي دوكيومون. Exact. تخلعش راه ما شافش لي دوكيوم. Donc, je vous rassure, non, c'est surtout le bel, tous les documents qui me semblent intéressants, mais vraiment, c'était plus ou moins, mais c'est surtout des compléments, rien à dire. نعم خاصك تمشي الفيشي سوبر دو كور وي ماشي ما كاين ما شفت لا وقول يا الدراري قول يا يمكن يكون شي حاجه ما فهمهاش سي بون راه كونيكسيون ما كاينش مدام عند كل شيء مدام. مدام وي Madame, Oui. vous pouvez parler en français parce qu'il y a une étrangère qui ne comprend pas l'arabe. Bien sûr, Mziane, heureusement que tu me l'as dit, bien sûr. Tu m'excuses, je m'excuse. Heureusement que tu me l'as dit. Faites attention avec moi parce que Radine Salas, je vais m'oublier. Donc à chaque fois que je reviens, je reprends ma pilule. C'est une blague. Donc, voilà. Donc voilà. Donc, donc le document pour le moment, au fur et à mesure de nos séances, je vais vous dire de passer à tel ou tel document ou pas. D'accord. D'accord. Donc, et il est possible qu'entre-temps, au fur et à mesure de l'évolution du cours, que j'enlève des documents, j'en rajoute d'autres. Parce que l'idée d'Yeli, et là, je vais commencer à brainstormer avec vous, les amis. Je reviens à l'écran. ليش ما كنشوفش راسي أنا؟ Pourquoi est-ce que je ne me vois pas? Madame حيديرها مدام كاش مبارطاجي معنا ليكرون. Vous pouvez partager votre vidéo après le partage de votre écran. Ah, j'enlève partage d'écran et je partage la vidéo. Ah ben voilà. D'accord. Oui. Ok. وعلاش ما كنشوفش راسي في البرينسيبال؟ Comment faire باش نشوف راسي في البرينسيبال؟ مدام ديري بوطون دغوا ديري ايبينغلي. épinglé ما كايناش. كاينه. اوكي كاينه شي حاجه. صافي سا مارش. نو وركي على ليماج الكل ولا مدام عاد باش ديري. هاني موركع ليماج ها هي بوطون droit كيعطيني retour actualisé enregistré sous imprimé casté envoyé sur l'appareil traduire en français afficher le code. Non. Madame, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux juste voir ma tête dans l'écran principal. Madame, vous devrez afficher la conversation. لا راه كنشوفو ولكن صغيور كنشوف راسي في القنت التحت مني من الخو. وين ما تخافيش. دابا كيبان لي اس ما فهمتش علاش كيبان لي ايوب صدق تقول لك وي علاش كيبان لي اخر واحد هضر هو اللي كيبان لك لوط ولا من الصح انا كنهضر ما كنبانش. سي نورمال كيما ça se passe. Bon allez, ok. Donc je vais me contenter de ma tête. كيبان لك راسك كيبان لك الاخرين. Ok, d'accord, très bien, d'accord, ok. Merci Chebeb, je m'excuse pour tout ce dérangement. Donc je vais laisser comme ça. Donc juste pour démarrer notre HEDA, nous avons 20 heures, Inch'Allah, de chaque les séances.
Alors, l'examen, l'évaluation. Vous m'écoutez? Tout le monde m'écoute religieusement. Oui. Oui, madame. Oui, Oui, madame. C'est embêtant parce que je suis habituée à communiquer visuellement avec vous. C'est-à-dire كنعرف عويناتكم اللي كيتزعزعوا كنعرف اش واقع. Ce qui fait d'abord j'ai l'impression d'être en train de parler avec ma tête. C'est embêtant. ما عليناش. Et on est en train d'acquérir une nouvelle compétence. Non, ça fait madame, partie. on est avec vous. لا جو سي حبيبك vous êtes avec moi لا ديما اللي كتكونوا معايا غير انما le gestuel ديالكم et l'expression de votre visage m'aide beaucoup في le développement du cours parce que كنعرف واش الدراري Oui, متبع c'est ils vrai. sont intéressés par ce que je dis ولا ils s'ennuient bon ما عليناش bon c'est comme ça الله يخرج هاد العاقبه بخير mais sincèrement توحشت quand même les cours réels parce que نتوما qu'est-ce que vous pensez de cette expérience bizarre خريبة مدام مرة. تحضرت كيعجبنا حنا بغينا نرجعوا. كنا رجعنا ياك سي ça on est ici. Oui. واخا كنا كنتشكاو وكنبغيو نمشيو لديورنا دابا بغينا نرجعوا. Bah oui, الله يخرج هاد العاقبة بخير. Écoutez, alhamdoulilah, la bonne nouvelle, c'est que comme vous le savez très bien, le Maghreb a été parmi les pays qui ont été les plus réactifs et les plus proactifs. Alhamdoulilah, والشكر لله. هذه نعمة كبيرة. كاين بزاف ديال الأمور qui sont relativement positive في هاد المحنة اللي واقعة. Il y a même la dernière information que j'ai eue البارح ونتمنوا أنها خير إن شاء الله, c'est que des chercheurs français qui يبحثوا في le fait أن pardon pour comment s'appelle la francophone pure. Comment? Votre Fafa. camarade Fafa. francophone, comment elle s'appelle? Fafa. 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 Fafa, parle s'il te plaît pour que je sache où tu es. Tu es là? Il y a un Son problème au micro niveau du ne marche micro. pas. Elle n'est pas là, d'accord. Comment s'écrit? Est-ce qu'il y a une Non, son possibilité? micro ne marche pas. Son micro ne marche pas. Ok. Est-ce qu'il y a une possibilité d'écrire des commentaires au fur et à mesure? Oui, Oui, madame. madame. Voilà, Il y a la partie conversation. Ah, ça c'est bien. Afficher la conversation. Donc ça serait bien. Ah, voilà. معذرين. Je suis bête. Voilà. Fafa Priscilla TP. Bonjour madame. الحلو bonjour madame. Ben, voilà, je viens de voir, excusez-moi. Ok. Très bien. Donc si vous avez des questions particulières, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de صداع, vous pouvez mettre directement les questions par écrit. D'accord? D'accord, madame. D'accord. Alors, on a juste Iman et Kali qui a le droit de parler. Non, pas du tout. Alors, donc je parlais de la proactivité et de la réactivité. Et je suis en train d'écrire les mots-clés de notre pays. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Madame, vous proactivité? pouvez même écrire des notes sur le bloc-notes. كيفاش؟ Dites-moi. في حدا فيشي كاينه تماك بلوك-نوت. بلوك-نوت دو كلاس. Conversation. لا حدا فين حطيتي لنا نو مدام حدا فين بارطاجيتي الفيشي فيشي حدا فيشي كاينه بلوك-نوت. Afficher les notes de réunion. Notes de la réunion. C'est possible d'ajouter quelque chose? Oui. Copier le lien, monter, descendre, supprimer. Ou comment? Ajouter une nouvelle section ici. عندي note الأولى ونوت الثانية. شنو الفرق بيناتهم؟ Rien. ما عرفتش صراحه. غيان Ok. مدام. Alors, comment je vais faire pour ajouter la note? Capturer des objectifs, des notes importantes, des éléments d'action d'une réunion. Je parlais de la proactivité de notre nation. Est-ce que vous savez ce que c'est que la proactivité? Est-ce que ça a été vraiment proactif?
Ok. Que vous savez ce que c'est que la réactivité? مادام ولكن راه كاينين دي نوت اللي يبقاو عندك وكاينين دي نوت ابارطاجي صراحه جو سي با كيفاش ديري نوت في لا كلاس دابا اون فوا با لا نوت ديالك جو بونس باغي لراسك داكور زيد كيفاش غادي نعرف كيفاش غادي نعرف واش Madame, les notes vont être affichées directement quand vous allez terminer de noter. Les notes غادي يبانو تتسالي الكتبة. حتى نسالي الكتبة. Oui. Je sais pas ce qui se passe. كي غندير باش نصيفطها دابا كنحاول نصيفطها انا ساليت الكتبة. كي غندير باش نصيفطها؟ كي غندير باش نكتب هادشي؟ شنو راه كنا كنشوفوا مع شي حلقات اون ميم طون هو كيكتب وحنا كنشوفوه. Madame, il faut partager, je pense, l'écran. Il partageait son écran. داكشي علاش كنا كنشوفوا. Voilà, il faut partager l'écran, la vidéo, ماشي la caméra. Vous voyez? واخا بلا ما يبارطاجي لك. Vous m'avez suffisamment vu. D'accord, très bien, d'accord. Merci pour l'information. Donc on revient au partage de l'écran, d'accord. Donc غادي تحمدوا الله وتشكروا على الصوت ديالي. D'accord, alors bureau, fenêtre. Alors, maintenant... Alors, d'abord, la vidéo est arrêtée car on a arrêté le partage. C'est bien ça? Voilà, oui. Voilà, très bien. Alors, donc là, je suis dans Notes. Je suis dans Notes. Voilà, comme ça, vous allez me corriger si je fais des bêtises. Très bien, très bien. لا ماشي نوت يا ربي بلوك نوت جبينا بشي نوت. Bienvenue dans le bloc-notes pour la classe. Bloc-notes d'étudiants, de contenu, espace de collaboration. De contenu. Qui غادي ندير دابا؟ Madame, vous pouvez effacer les notes, sinon, sinon, vous pouvez aussi créer la note اللي هي page vierge. بحال هكا؟ Voilà, oui. Bon, bah, donc je parlais de la proactivité, réactivité. Ah non, bon, je veux dire, ok, donc réactivité dans notre pays. Vous voyez maintenant? Oui, madame. D'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est que la proactivité? Proactif. Non, madame. Ok. المشكلة ديال هاد الطريقة ديال les notes, c'est que je ne vois pas vos remarques, alors que le commentaire, on peut voir ce que vous écrivez et ce que j'écris. Ou là? Oui, madame. Je trouve que c'est plus agréable quand même, les commentaires. C'est plus mieux, madame. J'ai l'impression que ça, c'est plus agréable. Je vais écrire au fur et à mesure. كتبان لكم دابا proactivité réactivité de notre pays, hein? On peut aussi répondre. Oui, et vous pouvez répondre. Voilà. Alors, le fait d'être proactif, c'est-à-dire, ça veut dire on peut dire نقلوا هادشي ونديروه في النوت tout simplement. Les commentaires ممكن نقلوهم من بعد. Bien sûr. Oui, madame. Proactif, c'est la capacité à anticiper de manière active le problème. Madame, واش دايره بارطاج ديكرون؟ ما عرفتش لا دايره انا دابا رجعت لا ريونيون دابا جبت الكومونتير. حلوا لي كومونتير. داكور صافي داكور. Est-ce que tout le monde voit les commentaires d'Yeli? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai écrit les commentaires? Oui, madame. Oui, madame. Ça fait? Donc, j'ai très bien. Merci, Mohamed. Donc, capacité à manière. Alors, je ne sais pas si le Maroc a été. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que je vais faire avec vous. Le Maroc a été proactif
ou la reste tout simplement réactif. Il suppose que vous savez ce que c'est que réactif. Oui. C'est réactif. Qu'est-ce que c'est réactif? C'est-à-dire tu réagis. Et c'est la capacité à réagir avec Oui. une certaine célérité. Par contre, proactif, tu réagis et tu passes à l'action. Tu réagis rapidement. Proactif, c'est de réagir avant que le problème ne se pose. Et je n'ai la troisième librette, les termes, Smita, je connais Arfa, qui connaît ça? Fafa? J'ai écrit le mot. Donc, rétroactif. Rétro, donc il y a une pro, c'est-à-dire avant, activité avant l'événement, rétro, après. Et réactif, c'est-à-dire réagir rapidement au même moment, en récupérant le stock de... Très bien, bravo Fafa, merci Fafa, merci. Donc Fafa pense que le Maroc a été proactif, en récupérant, bravo, le stock de chloroquine très bien, avant même qu'il y ait un accord de la communauté scientifique sur la validité. Donc, il a retenu, il a aussi, je crois, oui, je crois que c'est le meilleur exemple. Les autres ont un exemple, les autres, sur le Maroc a-t-il été rétroactif, proactif, réactif, rétro, là, pro, ré et rétro. Bravo, Fafa, merci. Et tout le monde a lu la remarque de Priscilla, Yek? Ok. Oui, vous pouvez donner aussi l'exemple de la France, par exemple, de la France. À votre avis, pour rigoler un peu. Pas de réponse? Il y a un problème peut-être de... Ok. D'accord, ok. Alors, donc, alhamdoulilah, notre pays a été proactif et réactif, ça dépend des domaines. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je voulais vous introduire un concept que je n'ai jamais enseigné jusqu'à maintenant, mais au regard des conditions particulières que nous vivons, la France était rétroactive, je pense. Oui, absolument. La France a été très en retard. Elle essaie d'être rétroactive. Voilà que les dégâts sont déjà faits, donc c'est vraiment une catastrophe. Ah oui, la bonne nouvelle que je voulais vous dire, là je sors du cours, c'est que il y a des chercheurs français qui étudient la piste selon laquelle le vaccin de tuberculose donne une meilleure immunité aux gens qui sont vaccinés. Alors, le vaccin s'appelle le BCG. Alors, l'OIM nous dit, la France n'était pas trop proactive et même maintenant, ils ne croient pas au chloroquine car elle voit que ce médicament pourrait avoir des dégâts. Alors, justement, c'est ce qu'a dit vos camarades et la France a été rétroactive, elle a été très en retard. C'est-à-dire qu'elle a réagi avec un grand décalage dans le retard. Oui, bon, très bien, ok. Donc, je voulais dire que je voulais introduire dans ce cours d'excellence opérationnelle quelque chose que je n'avais jamais enseigné avant. Mais vu les conseils, j'essayais de travailler dessus parce que c'est quelque chose d'intéressant. Mais vu ce qui est en train de passer, j'ai décidé de vous en parler, Chebeb. C'est ce qu'on appelle le concept de management agile. Est-ce que entre vous qui connaissent ce terme, l'agilité? Oui, madame. Oui. قريتوها في شي بلاصة؟
Alors, J'avais juste papa participé. Christian, Non, madame, non, madame. la Chine, au début, avec les premiers cas, a réagi tard, ce qui a eu des conséquences sur le reste. Oui, au départ, absolument. Absolument. D'accord. Très bien. On ne va pas trop débattre là-dessus. Moi, je vous ai mis dans le contexte. Très bien. J'ai participé à une vidéoconférence sur Agile Scrum. Alors, Ikram Lebhar, peux-tu nous dire un petit résumé sur ce que c'est que l'agilité? إكرام خدام الصوت ديالك؟ لا ما خدامش. Oui, madame, je suis là. خدام إكرام؟ Oui. Ah, super. Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as compris de l'agilité? Oui. Vas-y, تفضلي. En fait, être agile, c'est le fait de... J'ai étudié agile par rapport à Scrum. Oui, oui, dis-nous ce que tu sais. Dis-nous, c'est un concept que je suis en train de découvrir à Ikram. Parce que normalement, Oui. je vais vous donner un petit historique. Suite à la crise de 2008 de Wall Street, ce concept d'agilité, il existe depuis une vingtaine d'années. Mais il existe particulièrement dans les projets et le domaine informatique. Oui, exactement. Ce que je peux dire, c'est que dernièrement, on commence à être un peu conscient de l'importance de la méthode, parce que ça concerne la gestion de projets en général. Parce que c'est vrai, il y a des projets qui peuvent être gérés d'une manière très simple, sans aucun problème. Mais vu la complexité des projets, on a commencé à développer une autre méthode qui est ancienne, comme mais qui nécessite un peu d'effort, mais c'est très facile si on arrive à bien comprendre le concept. Donc, mais l'objectif, c'est d'avoir une meilleure productivité avec ton équipe. Très bien, très bien. Productivité, c'est pas le maître mot. Est-ce que quelqu'un a un commentaire dessus? Je suis en train de vous écouter, Chebab. Là, on est tous en train d'apprendre. كاين شي واحد اللي عنده شي تعليق على هادشي اللي قالت إكرام ولا شي تعليق على هذا؟ قول لي يا إكرام، إلا ما كان حتى شي واحد قول لنا هاد سكرام. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une application informatique, c'est une plateforme, c'est un logiciel, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie, bien sûr, parce que l'objectif, c'est d'avoir un meilleur échange avec l'équipe. C'est parce que les valeurs fondamentales d'Elha, c'est de faciliter la communication avec l'équipe. Très bien. Parce que si on a une bonne communication, on aura un projet réussi. C'est ça l'objectif. De toute façon, je viens de passer 2 séances dans le MOOC, donc je commence à avoir des idées. Très bien, très bien. OK. Donc, bravo, Ikram. Alors, normalement, le cours d'IELI se concentre sur le management industriel. Donc, le domaine d'IELI n'est pas du tout informatique et ce n'est pas le domaine de la gestion de projet. Donc, quand on dit industrie, industrialisation, le terme parmi les définitions de industrie, c'est le fait de produire un bien ou un service, on peut même l'appliquer, ou elle est de manière répétitive. Répétitive et voilà, il y a un concept de répétition. Dans la gestion de projet de manière générale, un projet par définition est quelque chose d'unique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, madame. Donc, quand on parle de management industriel, je vous fais un petit rappel historique. La révolution industrielle dite, je crois, 2.0 était les lignes de montage mobile mises en place par Henry Ford en 1913 pour la production de la Ford T. Ford. Oui. D'accord? Ça, c'était la première révolution. Donc là, là, on parle d'industrialisation dans la mesure où la capacité de production a été augmentée
de manière à réduire le coût. C'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, quand on produit en masse, on réduit le coût unitaire. Est-ce que vous connaissez ce concept de l'économie d'échelle? Oui, madame. C'est quelque chose que vous connaissez. Alors, je vais l'écrire dans le commentaire. Économie d'échelle. Fordisme 1913. Fordisme 1913. Chaîne de montage. Première chaîne de montage mobile. Première chaîne de montage mobile, c'est-à-dire avec l'utilisation des convoyeurs, n'est-ce pas? Ça a permis de produire un châssis automobile en 1h30 à peu près au lieu de 10 heures. Donc, ça a augmenté presque de 8 à 10 fois la capacité du système productif. Système productif, c'est-à-dire tu as un atelier avec un certain nombre d'opérateurs. Avec une première organisation industrielle de type projet, ce qui existait avant, on arrivait à produire un véhicule en 10 heures, un châssis, un produit, et avec l'organisation en chaîne de montage mobile, en convoyage, on arrive à produire 10 fois plus. Donc, comme on arrive à produire 10 fois plus, ça veut dire que le coût de la main-d'œuvre requise est beaucoup plus bas. Ça veut dire aussi qu'on peut négocier avec nos fournisseurs des achats de masse. Par exemple, la peinture, la tôlerie, etc. Et donc, on arrive à négocier un prix unitaire beaucoup plus bas que si on avait des petites séries. Vous l'aurez un seul objet. Est-ce que vous connaissez ces concepts? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Très bien. La troisième révolution industrielle est arrivée dans les années 50-60 avec l'automatisation et l'apparition des machines-outils à commande numérique. Donc, automatisation et machines-outils à commande numérique. Machines-outils à commande numérique. Et actuellement, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la révolution 4.0, n'est-ce pas? Alors, question, Chebeb, question. Alors, quelle est la caractéristique de cette nouvelle révolution industrielle 4.0? Madame, l'automation. Alors, l'automation à proprement parler existe depuis les années 50-60. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Mais elle est un peu plus développée à notre époque maintenant, madame. Non? En fait, en parlant d'automatisation, on parle plus... D'accord. أنا غادي نكتب لي mots-clés. Digitalisation. Digitalisation. Numérisation. Très bien. Virgule. Digitalisation, numérisation. Dématérialisation. Dématérialisation. D'autres mots-clés pour cette industrie 4.0, on ajoute, au lieu de automatisation, on va dire plutôt robotisation peut-être. Parce que l'automatisation, elle existait déjà. Oui, madame. ما كنسمعكش AS أيوب صدوق ما كنسمعكش.
Oui. C'est pas moi qui parlais, madame. Alors شي واحد آخر كان كيهضر حاول يقول شي حاجة مسكين. Ça avait l'air intéressant. Je pense que c'était إكرام البحر. Je pense que c'était principalement dédié au processus de production au début. ما عرفتش اش بغات تقول إكرام. بغات تقول شي حاجة ça a l'air d'être intéressant. Je crois qu'elle est toujours في الفوردisme. Bon. Donc le fordisme en effet revenons au fordisme. Vous m'entendez? Pourquoi est-ce que oui, je t'entends très bien. Je voulais dire en fait que l'industrie 4.0 au début, c'était dédié pour les processus de production. C'est ça la source, d'après ce que je sais. Parce qu'il y avait des problèmes concernant des machines et des équipements. Donc l'idée, c'était d'un peu digitaliser, d'installer des capteurs à chaque fois. Et c'est là où ça commence l'histoire, non? Oui, c'est un commencement important, oui, absolument. Donc, Radin Smeha, phase collecte de données, automatisation de la collecte des données. Automatisation, mais pas toujours possible. Automatisation de la collecte de données via des capteurs et des instruments. Très bien, ok. Ça fait partie, mais c'est pas. La révolution 4.0, est-ce que ça concerne uniquement l'industrie ou il y a plusieurs choses 4.0? Plusieurs choses. Tenez d'autres exemples, une réelle industrie 4.0. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une nouvelle, on va dire, un nouveau domaine en plein développement. On va un développement qui va permettre de mettre en place la révolution 4.0. Je connais la différence. احنا بغينا نوصلوا لune industrie 4.0. غادي نستعملوا comme outil, comme la chose qui permettra cette révolution, c'est l'intelligence artificielle. Le big data en effet. Donnez d'autres mots-clés, c'est très bien. Le cloud. Alors le concept de cloud, c'est ce qu'on appelle les nuages de données. C'est tout simplement la dématérialisation du stockage des données informatiques. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas informaticienne, je suis mécanicienne. Donc je peux me tromper. Oui, je suis d'accord avec vous, madame. D'accord. Alors, le cloud, on en travaille depuis plusieurs années parce que mon drive Google, je travaille depuis 5 سنين وانا خدامه به ولا اكثر. ياك؟ شكون اللي كنخدم بالدرايف ولا دروب بوكس ولا زعما شي زعما كنا خدامين به. Donc le concept existait ولكن شنو هو l'apport ديالو dans cette révolution. Madame, c'est le fait de garder une bonne traçabilité. Quels sont, madame, les disques durs, les clés USB? Ok, le faire de traçabilité, oui, en effet. Traçabilité, oui, informatique. Oui, c'est un mot-clé intéressant. Très bien, bravo pour la richesse de votre vocabulaire. Oui, ça va aider la traçabilité informatique de manière beaucoup plus rapide. Il apporte alors, qu'est-ce que ça apporte d'autre? Madame, la possibilité ou bien la capacité de prendre des décisions pertinentes sur le champ, ou bien des décisions stratégiques. Sur le champ, c'est-à-dire une meilleure instantanée. Sur le champ, c'est pas sur le champ MPS, décision sur le champ instantanée, ce qui nous ramène
nous ramène au Madame. concept de réactivité. Il nous donne Madame, aussi on peut l'accès aux aussi données prévoir. à distance. Oui, oui, oui. Il nous donne l'accès. Il nous donne l'accès aux données à distance à l'intermédiaire d'un réseau. Accès de données à distance. Absolument. À distance. Très bien. Très bien. Plus mutualisation des données. N'est-ce pas? Alors, la liaison du big data avec le cloud, quelle est la problématique? Est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce qu'il y a des problématiques liées au stockage de données ou la gestion des big data? Le fait que les entreprises vendent les données Très المشكلة bien. مدام Très هو bien. الستوكاج je pense. Très bien, excellent. Les deux Madame, la problèmes sécurité de ces données. Très bien, excellent. Alors, Fafa a dit sécurité des bases de données. Très bien, il y a une grande problématique de sécurité. Donc, Mligelt, c'est mademoiselle, les entreprises qui payent les données personnelles, oui, c'est un problème de sécurité. Commercialisation des données, très bien. Plus, stockage. C'est une très grosse problématique. Stockage des données. La consommation de l'énergie, madame. Oui, qu'il y a un grand problème de consommation d'énergie. Oui, très bien. Excellent. Excellent. Consommation d'énergie. Excellent. Excellent. Très, très grand problème. في الفيتور غادي يولي كيكونسوميو les données ou les numériques qui consomment plus de CO2 qui donne plus d'équivalent CO2 que les voitures automobiles. Voilà, ok, très oui. bien. On a fait un petit tour d'horizon sur les nouveaux concepts qui sont en train d'être développés à vitesse grand V. Encore une fois, ce n'est pas l'objet du cours, mais à votre avis, pourquoi est-ce que je vous en parle dans un cours de management industriel? Dites-moi. ليش بغيت نوصل؟ قبل وانا مصد عليكم المخ ها agilité, ها big data, ها intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'industrialisation et l'industrie 4.0? Sachant que ce concept existait, comme on a dit. ولكن شنو هي la nouveauté vis-à-vis de l'industrie? Madame, ça permet de réduire les délais de livraison client. Alors, je vais écrire cette idée. Logistique 4.0.0, réduire considérablement la capacité du réseau logistique ou du service logistique à répondre aux clients. Oui, très bien. Ça, c'est pour la logistique. Très bien. Excellent. D'autres idées? On essaie le maximum possible de minimiser l'empreinte carbone. Très bien. Excellent. Pourrait, à contrario, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, le stockage des données en lui-même consomme beaucoup d'équivalent carbone. Il pourrait, à contrario, réduire les cycles logistiques et donc réduire la consommation due au transport et déplacement de marchandises. Comment هذا محمد زكريا اللي كيهضر ياك؟ Oui, madame. اوكي. alors واش هي الفكره اللي بغيتي تقول؟ اسمع داك الشيء. En quoi ça diminue l'empreinte carbone? En quoi ça diminue? راني كتبتها في الكومنتير. الجواب راني كتبتها في الكومنتير. Oui. Alors. راني كتبت في الكومنتير. Ouais. داكشي اللي فهمت.
واش داكشي اللي فهمت هو اللي بغيتي تقول ولا كاينه شي فكره اخرى؟ alors كتبت هنايا ما عرفتش كتشوف la consommation du due au transport et déplacement de marchandises consommation DUE. ماشي بالضروره استاذ لا كونسوماسيون ديال لي فييكول ديال لي consommation du ديبلاسمون gasoil. ممكن هاد لومبرانت كاربون تكون ليا لا برودكسيون ديال مثلا ديال لا مارشانديز ولا تكون ليا ما عرفتش شي حاجه اخرى من غير ديبلاسمون من غير لا برودكسيون مثلا السيرفيس ديال لومبالاج ولا ديال ما عرفتش ان اوتر بروسيسوس. دابا l'emballage ديال ان برودوي Madame, je pense que c'est plus lié au transport ou bien au déplacement de la marchandise au sein de l'entreprise. Ça veut dire pendant la transformation d'une unité vers l'autre ou bien. Et après le transport aval, bien sûr. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ça? C'est un débat qui est très intéressant. Madame, vous pouvez reprendre la question? دابا الصديق ديالكم في هذه الديسكوسيون الاصدقاء ديالكم قالوا ما يلي قالوا انه باسكو خلينا نسولت على الاندستري 4.0 mais que vous êtes des logisticiens jusqu'à maintenant vos réponses sont surtout axées sur les activités logistiques et c'est tant mieux. Donc الاصدقاء ديالكم ont émis l'idée suivante. قالوا انه هاد la révolution 4.0 permettra de réduire l'empreinte carbone de l'activité industrielle et logistique. Alors, on va écrire cette jumla parce qu'elle a l'air d'être jolie. La révolution 4.0 permettra de réduire l'empreinte carbone des activités industrielle et logistique. Elle dit, on va supposer que c'est vrai. Maintenant, sachant que juste avant, j'ai dit que le big data consomme... je vais insérer. Remarque clavier. Hop. La révolution 4.0 permettra de réduire l'empreinte carbone des activités industrielles et logistiques. Comment? Expliquer. Je vous donne quelques minutes pour que vous lisiez le commentaire. Comme ça, on a des idées différentes. On essaie d'avoir un meilleur bénéfice en utilisant le minimum de ressources. Ça veut dire en consommant moins d'énergie et avoir par exemple comment dirais-je alors Zakaria qui dit meilleure utilisation des ressources. Tu parles de la matière première. Oui. C'est ça? Comment? Fais un exemple. Quel type de matière première? Par exemple, l'électricité, le gasoil, Donc, la matière première, consommation d'énergie, telle que matière première, énergie. Électricité ou le gasoil, c'est l'énergie. Oui. En optimisant la supply chain. Yes. Dans l'activité du sourcing, par exemple, la recherche des fournisseurs, on ne va plus avoir des fournisseurs qui sont très éloignés. On va essayer de chercher des fournisseurs les plus proches possibles. Oui? Et communiquer avec eux en temps réel. Oui. Est-ce que c'était ça l'idée? OK, très bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres idées en parlant d'utilisation des ressources? Les autres, est-ce que vous avez des idées? Madame. Oui. Comme par exemple, madame, dans le stockage ou bien la manutention des matières premières dès qu'on la réceptionne
dans nos entrepôts, dans nos magasins, jusqu'à ce qu'on a un produit fini prêt à être livré chez le client. Madame, on trouve pas mal d'industries qui utilisent comme par exemple des convoyeurs dès la réception jusqu'à ce qu'on ait un produit fini. Donc, est-ce que c'est des convoyeurs ou est-ce que ce sont des convoyeurs ou là plutôt ce qu'on appelle des automated guided vehicles? Des AGV, oui, madame. C'est bien ça. C'est plutôt des AGVG. Parce que les convoyeurs ne permettent pas la flexibilité du déplacement. Les convoyeurs supposent que le chemin est unique. Par contre, l'AVG, c'est robotisé, ça peut se déplacer dans les entrepôts. C'est ça? Madame, exactement. Mais en quoi ceci va diminuer? C'est une raison de plus pour dire que ça va augmenter l'empreinte carbone. Non, madame, ça va consommer plus d'énergie, je pense. Énergie électrique. Oui. Et non pas, madame, l'énergie carbone. Madame, on n'aura plus besoin de chariots de manutention pour le transfert des lots ou bien des palettes ou bien pour faire le stockage ou bien quoi que ce soit d'opération, bien d'activité. Donc, le fait de changer une énergie fossile, liée au gasoil, les chariots palettiseurs, la changer en AVG, c'est une bonne chose pour toi. C'est ça? Oui, madame. L'utilisation de l'énergie électrique est meilleure que l'utilisation de l'énergie fossile. Je pense. En termes d'empreinte carbone. Oui, madame. Alors, est-ce que tu oui. Madame, je pense que pour améliorer l'empreinte carbone, oui, pour améliorer l'empreinte carbone, soit on va changer les ressources qu'on utilise, soit on va les exploiter d'une manière plus efficace. Et je pense que c'est ça l'intérêt de l'industrie 4.0, c'est le fait qu'on va créer des machines ou des processus industriels qui vont optimiser encore plus l'utilisation des ressources. Donc, on ne va pas nécessairement les changer. Très bien. Au fait, vous avez tous raison. Et votre camarade قبيلة شكون اللي كان كيهضر معايا قبيلة زكريا ياك أيوب جو كنهضر معايا المهم il a raison si on réfléchit bien il a اعتبرنا أن المغرب arrive à produire 50% de son énergie à horizon de 2030 Inch'Allah sous forme d'énergie électrique renouvelable et qu'on diminue en effet l'utilisation de l'énergie fossile basée sur le pétrole, oui, c'est meilleur. On peut dire que c'est meilleur. Donc, l'idée d'Yellow n'est pas à exclure. L'utilisation d'électricité, si elle est produite à la base avec des énergies renouvelables, c'est ce qu'on essaie de faire au Maroc. Inch'Allah, on va y arriver parce qu'on est en train de devenir des leaders mondiaux dans l'énergie solaire et même éolienne. Donc oui, en effet, ce n'est pas à exclure. Est-ce que vous avez une idée sur la nouvelle énergie sur laquelle va travailler le Maroc pendant les 5 prochaines années, qui va devenir une priorité nationale et qui vous concerne en premier lieu les ingénieurs, les jeunes ingénieurs? Le biogaz, madame? Non. Biogaz, c'est bien, mais c'est non. C'est pas ça. L'énergie solaire? C'est l'énergie à partir d'hydrogène. Ça, c'est la grande tendance. On va produire de l'énergie à hydrogène. D'accord? Je ne connais pas la technique qu'il y a derrière, mais c'est la grande tendance. Ça a été officiellement annoncé par monsieur le ministre de l'Industrie, Moulay Hafed Al-Alami, lors de la dernière conférence sur l'énergie en industrie. Vous trouverez ça sur YouTube. Ça vous intéresse, je peux même vous envoyer le lien. Je vais vous envoyer le lien comme support du cours. Donc, l'hydrogène, il y a la nouvelle énergie sur laquelle, mise le Maroc et que nous serons chargés de faire. Donc, le Maroc est capable de fabriquer des voitures
à gasoil, à essence, hybride et électrique. Donc, on a cette capacité, on le fait déjà à Kenitra. Mais il y aura, vous remarquerez qu'il y a aussi le développement, vous trouverez ça dans les nouveautés, le développement des moteurs à hydrogène. Ça, c'est la nouvelle tendance. Je sors du sujet, mes chers étudiants. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais quand même lire Karim. Le passage à la conception numérique permet de mieux étudier les problèmes de planification des activités de production, de stockage, de transport, stockage, absolument. Alors, je vais vous donner quelques mots-clés pour répondre et pour confirmer ce que dit Karim. Ce n'est pas la conception numérique, le passage au numérique, la conception n'est qu'une étape le cycle de vie du produit. Donc, les mots-clés, il y a, là, du coup, j'ai oublié. Le problème de planification des activités, donc, des matériaux digitalisés, je sais pas, voilà, les objets connectés. Les objets connectés. Les objets connectés, Internet of Things. Madame, moi je parle هذوك les lunettes اللي تيكونوا في les entrepôts اللي كيبينوا لهم. Entre autres. Alors, l'Internet of Things, il y a IoT, en effet, comme l'a expliqué Imen. Chez la nouvelle génération de réseaux télécoms qui permet cette révolution, ce qui n'est pas possible pour le moment. Là, la fibre optique existe, la débat راني نخدم معكم الفيبر optique. Madame la RFID. La RSE? RFID. RFID, Oui, c'est une technologie les puces qui permet la lecture de données et la collecte de données. D'accord. Les puces RFID. C'est pas, j'ai dit, oui, c'est intéressant, mais en fait, je voulais parler tout simplement de la 5G. D'accord. En quoi la 5G permettra, avec la 4G, اللي عندنا دابا Internet of Things ما يمكنش. شنو Internet of Things؟ Ça veut dire غادي يوليو des objets connectés مع بعضياتهم، ماشي غير des PC et des smartphones. بحال مثلا الثلاجة والماشينوتي كوموند نيميريك كونيكتي والطوموبيله كونيكتي ويبداو كيكومونيكو مع بعضياتهم. مدام راه حتى دابا الثلاجة تقدر تكومينيكا. Absolument, très bien. Ça existe déjà dans le ménager, etc. Mais dans l'industrie, qu'est-ce qu'apporte 5G par rapport à 4G et qui permet vraiment cette révolution? Yallah, question. Allez, écrivez dans le commentaire. Qu'est-ce qu'apporte 5G de plus par rapport au 4G? Indication, ce qui permettra de passer à l'industrie 4.0 à proprement parler. Madame. La vitesse de transfert des données. Très bien. C'est la vitesse de transfert de données qui nous donne l'impression de ce qu'on appelle le temps réel. بنت ثلاجتك ملي كتكونيكتيها الا كونيكتيتيها مثلا مع ان سوبر مارشي ما محتاجش ان طون ريال شنو با بيزوان ملي نقص لك الليمون لا سكوند اللي من بعد يكون عندك الليمون سا بي بروندر ان تي بو دو طون سي با غراف على ما يجي لا ليفريزون ديال الليمون ياك متفقين معايا ولا لا وي شكون اللي متفق معايا الثلاجه ياك الثلاجه تي لا كونيكت مثلا مع السوبر مارشي وعندك ثلاجه كونيكتي انتيليجونت ملي كينقص لك ستوك ديال الليمون كتكوموندي الليمون. C'est bien ça. Mais le temps réel n'est pas vraiment requis. C'est pas grave. Il y a quelques minutes, c'est pas grave. Par contre, l'industrie, non, on ne peut pas se permettre ça parce qu'il faut des réactions en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut une vitesse de transmission de l'information qui est une fois plus grande que la 4G. La 4G ne peut pas supporter ça. Je connais le constructeur mondial qui est leader mondial dans ce domaine. Apple, Samsung, Nokia.
Leader mondial de quoi? Alors, question concernant la 5G. La 5G. Qui est le leader mondial de l'infrastructure 5G? Entreprise ou bien pays? Hong Kong, bled, mais c'est entreprise. Les Huawei, les leaders mondiaux. D'ailleurs, c'est eux qui installent l'infrastructure 5G dans l'Europe. Le فرق بين l'infrastructure وبين le fait باش تخرج des terminaux اللي كيخدموا 5G. C'est l'installation de l'infrastructure. D'abord, tout le marché européen, c'est Huawei qui a installé la 5G. Donc, ce qui veut dire que la Chine, sans بدون منازع, la Chine est la réelle nouvelle puissance technologique est la réelle nouvelle puissance technologique, virgule, technologique et économique. Économique, nous sommes en train de vivre un changement brusque de l'histoire de l'humanité moderne, l'histoire moderne. C'est-à-dire que c'est un passage brusque de la puissance et de l'hégémonie et de l'hégémonie occidentale, en l'occurrence en particulier l'hégémonie des USA sur le monde, de la puissance à celle de la puissance économique chinoise alliée avec la puissance militaire russe. Cette pandémie est équivalente à une nouvelle forme de troisième guerre mondiale. En effet, c'est au cours d'événements semblables qu'il y a des switches brusques de puissance planétaire. Vous êtes parti avec vous, madame. Là. Ok. Alors c'est important à comprendre c'est important à comprendre ce contexte parce que le Maroc et avec lui les pays africains se positionnent dans ce changement de paradigme. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui pourrait expliquer en partie l'extrême réactivité de notre pays. Parce que nous sommes des partenaires privilégiés
privilégié de la Chine et de la Russie en Afrique. Et de la Chine et de la Russie. Nous faisons partie, comme vous le savez, nous sommes le premier pays à avoir signé rejoint les routes de la soie. Vous êtes au courant? Oui. D'accord. Le projet des routes de la soie, qu'est-ce que Oui, de la Chine. Mais on entend de la route de la soie. C'est de l'Amérique du Sud vers la Chine. Oui, absolument. Donc, c'est un changement de supply chain international de puissance. Tout est en train de changer. Le Maghreb, à mon avis, a réagi parce qu'il avait des relations diplomatiques équilibrées avec les différentes puissances. C'est ce qui explique qu'il était beaucoup plus réactif que la France. La France, vous avez remarqué ça? Oui. Parce qu'il a été bien conseillé, donc c'était très bien équilibré. Et ça, c'est une chance pour nous, parce que ça nous permettra vraiment, Inch'Allah, de développer ou d'aider au développement économique et industriel de notre pays. Et cette responsabilité est sur notre dos, le dos de tout le monde, mais surtout les ingénieurs sont très concernés par ça, parce qu'il faut qu'on soit suffisamment agile pour qu'on puisse mener cette transformation sans trop de dégâts. Donc voilà, le cours d'IELI, normalement, c'était l'excellence opérationnelle et lean management. J'avais l'habitude de parler beaucoup plus sur des problématiques classiques, mais vu ce qu'on est en train de vivre ensemble, je suis en train de reconstruire un nouveau cours. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et je compte sur vous pour qu'on réfléchissent ensemble à comment l'industrie marocaine et les circuits logistiques peuvent atteindre l'excellence opérationnelle dans un délai suffisant. Et c'est vraiment une grosse responsabilité. Je vous invite, mes chers étudiants, à me rejoindre sur mon LinkedIn, Safia Lamrani. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, alors tout s'il vous plaît, parce que ça nous permettra d'être à jour. C'est un défi qu'on est en train de faire dans ce cours. J'ai des cours classiques, mais je crois que ce serait bien qu'on réfléchisse à ces nouveaux paradigmes auxquels nous sommes confrontés. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée-là? Oui, madame, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Donc, on va essayer de travailler. Voilà, on va essayer. Ça va être assez difficile pour moi parce que ça ne va pas être classique. Je compte sur votre collaboration. Et je compte sur vous. Je sais que vous êtes capables de le faire. Ça veut dire, donc, rejoignez-moi sur LinkedIn. Et puis, to be continued. Donc, la semaine prochaine, je vais organiser la séance en synchrone. Parce que c'est plus agréable. D'accord? Merci beaucoup, madame. Bon week-end. Au revoir, madame. Au revoir, madame. الجمعة مباركة. مشات إلياس أنت كتبان حتى التالي